Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, on va lire dans le livre d'Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament. Du verset 1 à 5. Et je commence la lecture. On se tient tous debout pour la lecture de la parole. Amen. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Amen. Notre Dieu entend les prières, n'est-ce pas? Amen. J'ai vu tes larmes. Notre Dieu voit tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur ajoute les bénédictions suite à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien sont heureux ce matin encore de se tenir dans sa présence? Amen. Amen. C'est toujours un privilège. C'est toujours une grâce. Alléluia. Amen. D'entendre les oracles du Dieu vivant. Amen. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'il te dira, c'est pour ton propre bien. Oui. Tout ce qu'il te dira, c'est par amour. Celui qui t'a aimé le premier. Alléluia. Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il n'a pas simplement fait que t'aimer, mais il a aussi prouvé cet amour-là par sa vie qu'il a donnée en sacrifice ce jour-là à la croix. Alléluia. Parce que un amour sans preuve, c'est suspect. Si j'aime vraiment, je dois présenter des preuves. Alléluia. Et Jésus à son tour nous dit, si vous également, vous m'aimez, moi Jésus, gardez ma parole. Donc toi aussi, pour prouver ton amour à Jésus, ce que tu as à faire, c'est de garder sa parole. Amen. Qui le croit avec moi. Amen. Alléluia. Et je crois que ce matin, tout se passera bien. Le dimanche passé, on avait apporté un message de l'Égypte à la terre promise. Amen. Et on a dit comme cela que normalement, ça devait être un voyage de 11 jours. Mais au lieu de 11 jours, ça a pris 40 ans. Vous comprenez? Pourquoi au lieu de 11 jours, le voyage a duré 40 ans? C'était à cause de l'incrédulité du peuple. Parce que leur incrédulité, alléluia, les a conduits à la désobéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es incrédule, aussi longtemps que tu doutes de la parole de Dieu, tu ne feras que retarder ta bénédiction. Donc ce matin, quelqu'un doit se tenir ici par la foi. Quelqu'un ne doit pas se tenir ici pour dire non. Je sais que Dieu bénit, mais c'est demain il va me bénir. Je dis non. Ce matin, maintenant même, pendant que je te prêche, tu peux le recevoir. Tu peux recevoir ta délivrance. Amen. Tu peux recevoir ta guérison. Amen. Tout ce que tu auras à faire, c'est de te tenir par la foi. Amen. Et là où quelqu'un se tient par la foi, il y a des amens. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tous nos vaillants héros dans la Bible qui ont remporté la victoire, ils avaient quelque chose en commun. Alléluia. C'est qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. En sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc tous nos vaillants héros, ils avaient la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la foi c'est notre victoire. La foi c'est la clé de la victoire. La foi c'est notre victoire qui nous fait triompher sur le monde. Amen. Si tu le crois, donne-moi un amen. Amen. Et la foi c'est de croire en la parole de Dieu. Et la foi, oui, c'est le 6e sens. Parce qu'en vérité, Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a donné 5 sens naturels. Amen. Et avec ces 5 sens naturels,
c'est pour te permettre de rentrer en contact avec ce monde visible. Mais il n'y a pas que ce monde visible. Il y a aussi le monde invisible. Dieu lui-même, il est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour te permettre d'être rentré en contact avec le monde invisible, avec le Dieu qui est surnaturel, Dieu t'a donné le 6e sens qui est la foi. Et la foi, c'est de croire. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Je me sens bien. Tu dois chasser la tristesse. Amen. Tu dois chasser toutes ces mauvaises pensées. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Même si tu as perdu de l'argent hier, ne pense pas à ça. Ce matin, elle les regarde tourner rien que vers Jésus-Christ. Et Jésus est ici. Amen. Si quelqu'un le croit avec moi, qu'il donne une main d'acclamation. Qui est venu adorer avec moi Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et là où on adore Jésus, il n'y a pas de tristesse. Oui. Là où on adore Jésus, il y a des alléluia, il y a des amen, il y a la joie, il y a la paix. Qui le croit avec moi? Amen. Donc ce matin, Alléluia. chassez toute tiédeur. Amen. Amen. Et que quelqu'un soit en feu pour Jésus-Christ. Et je crois que tout se passera bien. J'ai un message, je ne serai pas long, par Dieu voulant. Et le titre de mon message, c'est avertissement, puis jugement. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, l'avertissement. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Le jugement. Parce que notre Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas sa façon de faire les choses. Et Dieu, avant d'appeler un homme en jugement, Dieu doit premièrement l'avertir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voyez. Et le prophète pouvait dire que Dieu avertit l'homme avant de le faire mourir. Un homme avant de mourir, Dieu l'avertit. Et ça concerne tout le monde. Quelqu'un pourrait dire, mais cette personne-là est morte sans avoir été prévenue. Je dis non, non et non. Alléluia. Dieu n'agit pas ainsi. Parce qu'en vérité, vous ne savez pas ce qui était dans le cœur de cette personne-là avant de mourir. Vous ne savez pas quelle était la vie de cette personne-là. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse jamais un homme aller jusqu'à la mort sans d'abord l'avertir à ce sujet. Sans le lui dire ou le préparer en quelque sorte. Quelqu'un le croit avec moi? Amen. Et si vous remarquez bien, dans le passage que nous venons de lire, il était question du roi Ézéchias. Dieu envoie son serviteur, le prophète Ésaïe, vers Ézéchias. Il dit, il faut dire à Ézéchias, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Alléluia. Voyez-vous, Ézéchias devait mourir. Mais Dieu, par le canal de son prophète, a donné l'information à Ézéchias. Tu vas mourir. Alléluia. Bien-aimé, ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que quand Dieu donne un avertissement, dans un premier temps, ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te frapper. Mais quand Dieu donne un avertissement, c'est dans le but de t'emmener, alléluia, à la repentance. C'est dans le but de t'emmener à mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Et lorsque vous observez un peu cette histoire du roi Ézéchias, quand le prophète a fini d'annoncer la nouvelle à Ézéchias, Dieu dit de mettre de l'ordre dans ta maison, bientôt tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est parti. Ézéchias s'est mis à pleurer, à couler des larmes. Et il s'est mis à prier de tout son cœur, d'une manière sincère. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et suite à cela, le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui connaît la sincérité de ton cœur, il a entendu la prière d'Ézéchias. Et qu'est-ce que Dieu fait encore? Il se tourne encore vers son prophète. Il dit, retourne dans la maison d'Ézéchias. Je peux entendre ton amen. Amen. Retourne dans la maison d'Ézéchias. Il faut lui dire que j'ai entendu ses prières. J'ai vu ses larmes. J'ai entendu ses supplications. Et je l'ajoute encore 15 années de plus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu ne changera jamais. Amen. Sa façon de faire. Bien-aimé,
depuis le jardin d'Éden, depuis le temps adamique, Dieu donne toujours un avertissement avant que le jugement ne vienne. Si vous remarquez bien, au temps d'Adam, Dieu a donné un avertissement à Adam. Tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si tu manges, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Adam, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté sa femme. Et il a désobéi à l'avertissement que Dieu l'avait donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est rentré dans le monde. La maladie est rentrée dans le monde. La mort est rentrée dans ce monde d'aujourd'hui. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient désobéi à l'avertissement que Dieu a donné. Or, quand Dieu donne un avertissement, dans un premier temps, Dieu s'attend à ce que toi, tu te répandes. Dieu s'attend à ce que toi, alléluia, tu mettes de l'ordre dans ta vie. Amen. Dieu ne frappe jamais au moment où il donne l'avertissement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je crois que tu n'es pas venu ici pour dormir. Amen. Mais tu es venu ici pour te nourrir. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture des brebis. La parole de Dieu, c'est la nourriture des croyants. Amen. Et pendant que la parole est prêchée, toi, tout ce que tu as fait, tu dis Amen. Amen. Et quand tu dis Amen, Alléluia, Amen. la parole de Dieu se dirige vers toi jusqu'à tabernacler dans ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Voici le secret de l'adoration. Amen. Là où on adore Dieu, c'est par la foi. Et là où quelqu'un a la foi, quand la parole est prêchée, lui aussi il prêche par ses Amen, par ses Alléluia, par ses gloires à Dieu. Qui le croit avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, quelqu'un sera restauré. Amen. Je crois que ce matin, quelqu'un verra la gloire de Dieu. Amen. Celui qui pourra se tenir ici par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il donne toujours un avertissement avant le jugement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu donne l'avertissement, Dieu s'attend à une seule chose. Que toi, tu puisses te mettre en ordre. Tu puisses te mettre en ordre. Observons quelque chose. Au temps du prophète Noé, lorsque Dieu a vu la condition du monde au temps de Noé, un monde rempli de péché, un monde rempli de méchanceté, les gens ne faisaient que blasphémer. La Bible dit que ça a attristé le cœur de Dieu. Dieu s'est senti mal. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, quand tu vis mal, quand tu mens, quand tu bois, quand tu voles, ça attriste le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et quand le cœur de Dieu a attristé, Dieu doit prendre des mesures. Alléluia. Dieu doit venir frapper. Mais avant de frapper, Dieu donne l'avertissement. Alors comme Dieu ne pouvait plus supporter la méchanceté au temps de Noé, Dieu a dit, je vais frapper ce temps. Alléluia. Amen. Mais bien avant, Dieu a donné un avertissement. Dieu a vu son serviteur Noé le juste. Dieu l'a utilisé. Dieu a donné un message au prophète Noé. Et Dieu dit à Noé, Alléluia, Amen. va prêcher ce message. Faut dire à ce monde que je vais faire tomber un grand déluge, une grande pluie. Et que ceux qui vont croire au message que tu vas prêcher, qui vont rentrer dans l'âge que tu vas construire, selon les dimensions que je vais te donner, c'est eux qui seront sauvés. Mais les autres là, ils seront frappés par le jugement. Amen. Amen. Et la Bible dit que Noé s'est mis à prêcher pendant 120 ans. Amen. Pendant 120 ans. Et pendant les 120 ans, combien ont été sauvés? Seulement que 8 personnes. Alléluia. Amen. Mais le reste, où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont été frappés par les jugements. Bien-aimé, notre Dieu, il est lent dans la colère. Notre Dieu, avant de frapper, il donne toujours un temps d'attente, où il attend à ce que le monde se repentisse, où il attend à ce que toi, tu mettes ta vie en ordre. Voilà, il dit dans le livre de Joël, le chapitre 2, au verset 12, et je lis, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des chaînes, voyez-vous, avec des pleurs et des lamentations. Gloire soit rendue à Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu.
car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Et les bontés de Dieu vont se renouveler ce matin dans la vie de quelqu'un. Qui le croit avec moi? Notre Dieu, il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Qui le croit avec moi? Et il est lent à la colère. C'est-à-dire, avant de frapper, il va toujours te donner un temps d'attente. Mais pendant ce temps d'attente, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que toi, tu te répandes. Parce que quand tu pêches, ça enflamme la colère de Dieu. Quand tu pêches, Dieu n'aime pas ça. Parce que le péché est cruel aux yeux de Dieu. Le péché est cruel. Quand tu voles, quand tu mens, quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est quelque chose de cruel aux yeux de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Alors Dieu doit frapper. Mais bien avant de frapper, il va donner un avertissement. Je ne suis pas en train de semer la peur dans le cœur de quelqu'un. Mais je suis en train de prêcher la parole telle que la parole est dans sa véracité. Pour amener quelqu'un à prendre conscience que sur cette terre, tu n'es pas ici par hasard. Sur cette terre, tu n'es pas ici pour une partie de pique-nique. Mais tu es ici pour un but. Alléluia. C'est comme quelqu'un, il doit aller travailler dans une société. Mais la première des choses, c'est de demander à ton patron, qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Parce que tu ne vas pas rentrer dans la société et puis faire du n'importe quoi. Patron, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et lorsque le patron te montre ta tâche, le travail que tu dois faire, tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est de bien faire ton travail. Amen. Et dans ce monde, alléluia, là où tu te trouves, quelqu'un doit se tourner vers Dieu pour dire, mais Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Alléluia. Parce que je crois que si tu es sur cette terre, ce n'est pas le fait du hasard. Si tu es sur cette terre, ce n'est pas pour rien, c'est certainement pour un but. Amen. Et le prophète dit, chacun doit prier Dieu, de sorte que Dieu lui montre, voyez, ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Amen. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu te concernant. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es important dans l'économie du Seigneur. Amen. Vous le croyez avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et voyez, au temps de Noé, les gens, au lieu de croire au message que Noé prêchait, ils ont préféré ne pas croire. Et il ne faisait que dire, toi Noé, là, ça fait 120 ans maintenant, tu ne fais que répéter le même message. Ça fait 120 ans, tu ne fais que prêcher les mêmes choses. Alléluia. Amen. Parce qu'arrivé à ce moment, les gens disent, vous là, toujours c'est vous les mêmes, vous dites que non, Jésus revient, Jésus revient. Mais moi, Jésus là, il ne vient jamais. Toujours c'est la même chose, vous prêchez. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Mais de ces jours, Dieu va passer à l'action. Et quand Dieu passe à l'action, il n'y a plus de repentance. La repentance n'est plus possible. Bien aimé en ce temps de la fin. Parce que ce que vous devez savoir, Dieu a donné l'intelligence à chacun de ses enfants. Amen. Amen. Dieu a donné l'intelligence à chacun de ses enfants. Et chaque enfant de Dieu, avec l'intelligence que Dieu l'a donnée, peu importe là où il se trouve, quand il regarde autour de lui, et puis il voit l'état de ce monde, il doit comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monde d'aujourd'hui. Quelqu'un doit comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la condition de ce monde est semblable à la condition du temps de Noé. Le péché est partout. Or, nous savons que le péché, Dieu n'aime pas le péché. Le péché est cruel aux yeux de Dieu. Et là où Dieu voit que le péché a atteint son paroxysme, Dieu doit venir frapper, exercer ses jugements. Et Dieu a donné l'intelligence à chacun de ses enfants pour comprendre que présentement nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Lorsque tu vois la méchanceté autour de toi, tu es dans ta maison, tu as payé ton terrain, tu as tous les papiers, tu as tous les documents. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Mais on vient, on casse ça quand même. Alléluia, et puis on te chasse dehors. La méchanceté a atteint son paroxysme. On peut prendre un homme, couper sa tête, boire son sang, rien que pour des pratiques mystiques, pour avoir de l'argent. La méchanceté a atteint son paroxysme. Le péché est partout. Le désordre sexuel est partout. Et quand Dieu voit cette condition de ce monde, bien aimé, soyez sûrs, Dieu va frapper ce monde. Regarde, Dieu dit dans sa parole que ce monde sera détruit. Amen. Il le croit avec moi. Amen. Mais avant la destruction de ce monde, gloire soit rendue à Dieu.
Dieu doit envoyer un avertissement, comme il a toujours fait auparavant. Amen. Et dans Malachie 4, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Voyez-vous, un jour qui sera grand et redoutable. Quel est ce jour, si ce n'est pas le jour du jugement? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce monde sera détruit. Regardez autour de vous. Chaque jour, il y a des bombes qui sont fabriquées. Il y a des armes nucléaires qui sont fabriquées. Vous pensez que ces armes-là sont fabriquées là, c'est pour rien? Un de ces jours, quelqu'un va venir appuyer sur le bouton où va exploser. Observez quelque chose dans ce monde d'aujourd'hui. Les milliardaires financent des projets pour aller faire des recherches sur les autres planètes pour voir si la vie humaine peut vivre là-bas. Parce que eux-mêmes, ils savent que la condition de ce monde, le monde est une condition chaotique. Que ce monde sera détruit. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a une destruction qui viendra frapper ce monde. Amen. Et ils cherchent des endroits sur les autres planètes pour aller s'installer là-bas, pour aller vivre. Il y a d'autres qui construisent des forteresses, oui, des maisons souterraines, pour essayer d'échapper à la colère de Dieu qui viendra. Mais bien aimés, ils sont en train de tourner en rond. Alléluia. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de repousser la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'avertissement qu'il donne en ces temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ce monde ne soit détruit, il y a un message. Il y a un enlèvement. Et l'épouse de Christ doit se préparer pour aller dans l'enlèvement, pour aller dans la gloire. Et le messager qui vient pour prêcher le message de l'enlèvement, c'est Élie de Malachie 4. Alors la préoccupation de quelqu'un en ces temps dans lesquels nous vivons, Seigneur, révèle-moi qui est ce Élie le prophète que Malachie 4 a annoncé. Celui qui doit venir avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible, redoutable n'arrive. Parce que Seigneur, tu as dit de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. De peur que le pays ne te soit fermé. Dieu dit, j'enverrai Élie le prophète. Amen. Il va vous ramener à la foi apostolique. Et il va vous connecter à la foi de l'enlèvement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse même pas. Ils ne s'en soucient même pas. Ils veulent vivre en plaisant au monde. Un pied dans le christianisme, un pied dans le monde. Ça ne peut pas t'aider. Quelqu'un doit prendre conscience que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Et que ce monde sera détruit tôt ou tard. Amen. 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 Ces bombes qui sont fabriquées, ces armes nucléaires. Le prophète dit un de ces jours, quelqu'un va se lever, il va appuyer sur le bouton qu'il ne fallait pas. Tout va exploser. Ce jour-là, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Seigneur, je ne savais pas. Non, monsieur, non, madame. Dieu est en train de prendre son temps à avertir ce monde. À avertir ce monde. La solution, ce n'est pas d'avoir des milliards pour aller vivre sur les autres planètes. Non, monsieur, non, madame. La solution, ce n'est pas de construire des maisons souterraines pour aller se cacher. Non, monsieur, non, madame. Mais la solution, c'est de venir se cacher en Christ Jésus. Amen. Amen. Comme au temps de Noé, la solution, ce n'est pas de se cacher derrière, vous voyez, l'intelligence des savants, des scientifiques du temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, les scientifiques sont venus, ils ont fait des démonstrations mathématiques, des démonstrations scientifiques. En haut, là-bas, il n'y a pas l'eau, il ne peut pas pleuvoir. Et les gens ont dû venir se cacher en rentrant dans l'âge. Ce gros bateau que Noé était en train de construire, non, ils sont préférés aller se cacher derrière les scientifiques. Et ils ont commencé à se moquer de Noé. Et la Bible dit la même chose va se passer au temps de la fin. Amen. Et aujourd'hui également, qu'est-ce qui se passe? Les gens préfèrent aller se cacher derrière l'argent. Les gens préfèrent aller se cacher derrière les scientifiques. Alléluia. Amen. Mais la solution pour quelqu'un, c'est de venir à Christ Jésus. Amen. C'est de venir à Christ Jésus. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et Jésus est la parole. Et recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa parole dans son cœur. C'est garder sa parole dans son cœur.
C'est de prendre position pour sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que l'avertissement est donné, les gens s'en détournent. Ça a toujours été comme cela. Ça a toujours été comme cela. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Ézéchias était un roi, un homme important. Et son heure était venue. Et l'heure de tout un chacun de nous viendra un de ces jours. Amen. Ézéchias était malade. Il avait une maladie, oui, appelée l'ulcère. Et Dieu dit à son prophète, lève-toi. Oui, Dieu enverra toujours son messager prophète pour aller donner un avertissement. Avant de faire quelque chose, Dieu va toujours commissionner son messager prophète. Amos 3, 7 dit, car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et dans chaque âge, Dieu, avant de passer à l'action, avant de faire quelque chose, alléluia, Amen. il donne toujours l'information à son serviteur le prophète de l'âge. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Amen. Notre Dieu ne travaille pas dans les hasards. Non. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est un grand, alléluia. Il est un grand, comment on appelle ça même? Architecte. Alléluia. Amen. Il est un grand architecte, il est le grand architecte. Amen. Il élabore un grand plan. Il planifie la chose. Et il suit son programme. Parce que le programme de Dieu ne faillira jamais. Amen. Et Dieu a confiance rien qu'en son programme. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et avant de faire quelque chose, Dieu donne l'information à son serviteur, le prophète. Dans chaque âge, ça a toujours été comme cela. Au temps d'Adam, dans l'âge adamique, au temps d'Adam, Dieu a donné un message. Et c'est ce message-là qui gardait Adam. Mais le jour où Adam a désobéi à ce message, les jugements de Dieu ont frappé. Amen. Amen. Et Adam et la femme ont été punis. Si vous remarquez bien, Dieu dit à Adam, Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as désobéi à mon commandement, à partir de maintenant, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Voyez-vous, Dieu n'a pas maudit ses enfants, mais il les a punis. Il va vers la femme. Toi, tu vas connaître les douleurs de l'enfantement. Notre Dieu ne maudit pas ses enfants. Alléluia. Il est puni. Parce que la correction qui vient de l'Éternel est bon à prendre. Amen. Qui le croit avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Jésus pouvait dire, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aussi longtemps que tu es un fils de Dieu, tu dois recevoir ce châtiment de ton Père. Amen. Et tout fils de Dieu qui rejette ce châtiment n'est pas digne. C'est un fils indigne. Amen. Amen. Voilà, je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les difficultés qui viennent frapper à ta porte, n'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Amen. Amen. C'est pour un but bien précis. Amen. Alléluia. Amen. La maladie peut venir frapper à ta porte. Amen. C'est Dieu qui l'a permis. Amen. Si Dieu ne l'avait pas permis, ça n'allait pas avoir lieu. Mais au milieu de toutes ces choses, quelqu'un doit chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et la volonté de Dieu se trouve où ça? Dans sa parole. Amen. Il le croit avec moi. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans ce âge dans lequel je suis, Dieu nous appelle à retourner à sa parole. Dieu nous invite à revenir à sa parole. Amen. Voilà, il pourrait dire, revenez à l'Éternel. Avec quoi? En prenant des moments de jeûne. En priant. Prenant des moments de jeûne. En se consacrant. Mais aujourd'hui, l'Église refuse de se consacrer. L'Église refuse même de prendre des moments de jeûne. L'Église refuse, voyez-vous, de mourir à elle-même. Parce que quelqu'un doit mourir à lui-même pour renaître de nouveau avec Christ Jésus. Amen. Tu dois mourir en ton toi qui aime l'alcool. Tu dois mourir en ton toi qui aime les critiques. Tu dois mourir en ton toi qui aime le péché. Alléluia. Amen. Et renaître de nouveau en Christ Jésus. Et tu seras une nouvelle créature. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin?
d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont comme un peu Ézéchias. Alors que l'avertissement est donné, combien se soucie de se mettre en ordre? Ézéchias avait dit que c'était une bonne personne. Il faisait de bonnes choses pour Dieu. Voilà, quand Ézéchias s'est mis à prier et pleurer, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ces bonnes choses que j'ai fait pour toi. J'ai marché devant ta face avec intégrité. Souviens-toi de ça. Dieu n'a pas dit ce que tu dis là, c'est faux. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a approuvé la prière d'Ézéchias. Regarde, Dieu se tourne vers son serviteur, le prophète. Retourne encore chez Ézéchias. On lui dit que j'ai entendu ses prières, j'ajoute 15 années de plus. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Dieu se souviendra toujours du bien que tu fais pour lui. Le bien que tu as déjà fait pour Dieu dans le passé, Dieu se souviendra toujours de cela. Amen. Toutes ces fois où tu as pris position pour la parole de Dieu, Dieu se souviendra toujours de cela. Amen. Et rien qu'à partir de ça, Dieu peut t'accorder la grâce. Amen. Alléluia. Donc ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de marcher selon la parole de Dieu. Donc Ézéchias, c'est vrai que Dieu est venu leur donner l'avertissement. Dieu dit, mets ta maison en ordre quand tu vas mourir. C'est parce qu'en vérité, c'est vrai que Ézéchias, vous voyez, il avait fait de bonnes choses pour Dieu. Et Dieu avait apprécié cela. Mais en même temps aussi, Ézéchias aussi avait ses défauts. Il avait aussi fait des choses qui n'étaient pas correctes aux yeux de Dieu. Sa maison était dans le désordre. Comme aujourd'hui, nous voyons le désordre dans l'église. Nous voyons le désordre dans la maison de certains pasteurs. Comment toi, un pasteur, alléluia, Amen. toi qui es censé prendre soin de la maison de Dieu, mais dans toi-même, ta propre maison, c'est le désordre. Ta femme porte les pantalons, elle met les boucles d'oreilles, les piercings, et puis toi, ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment est-ce que tu pourras prendre soin de la maison de l'Éternel? Donc, premièrement, tu dois mettre de l'ordre. Il y avait du désordre dans la maison d'Ézéchias. C'est ce que Dieu n'aimait pas. Dieu n'aime pas quand il y a le désordre dans la vie du croyant. Amen. Alléluia. Amen. En notre Dieu, il exige la perfection. Il attend de toi la perfection. Chaque jour, tu dois te mirer dans ton miroir la Bible, la parole de Dieu, pour voir ce qu'il faut corriger. Alléluia. Amen. Parce que Dieu attend de toi la perfection. Et Dieu n'aime pas le désordre. Et Dieu est celui-là qui corrige tout ce qui est désordre. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de venir à l'Éternel. Il y avait du désordre dans la maison d'Ézéchias. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il y a du désordre dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Il y a du désordre dans la vie des chrétiens ce matin. Amen. Ils viennent à l'église et ils renient la parole de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que Dieu donne comme avertissement dans cet âge dans lequel on se trouve. Amen. Amen. La Bible dit, même si un ange descend du ciel pour annoncer un autre évangile, que celui que les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Amen. Et les gens viennent. Non, les apôtres là, disaient nous les hommes là, quand on nous envoie, au lieu d'aller faire ce qu'on nous demande de faire, on s'en fait pour nous-mêmes. Que les apôtres ont fait erreur. Que les apôtres ont fait erreur. Mais si les apôtres ont fait erreur, on doit jeter la Bible. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que dire que les apôtres ont fait erreur, ça revient à dire que le Saint-Esprit a échoué. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu et Dieu n'échoue jamais. Amen. 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 Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont prêché. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre, Jésus l'avait promis les clés du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quand Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, dans le livre d'Apocalypse, Jésus a dit, ça y est, je suis le vivant. J'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus n'a jamais dit, je tiens les clés du royaume des cieux. Parce qu'il avait déjà donné les clés là à l'apôtre Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme qui avait les clés pour ouvrir le royaume des cieux, Jésus avait dit, tout ce que tu vas lier sur la terre
sera lié jusque dans le ciel. Amen. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié jusque dans le ciel. Amen. Autrement dit, toi, Pierre, ce que tu vas déclarer sur la terre, moi, Dieu au ciel là-bas, c'est ce que je vais arrêter comme décision. Amen. Et le jour de la Pentecôte, alléluia, Amen. poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est mis à prêcher. Une prédication d'environ 15 minutes. 3000 âmes ont été touchées. 3000 âmes ont été touchées. Parce que cet avertissement-là, ils n'ont pas négligé cela. Amen. Et c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui aiment négliger l'avertissement que Dieu donne. Comme au temps de Noé, les gens ont négligé l'avertissement. Amen. Amen. Mais ce jour-là, la Pentecôte, la Bible dit 3000 personnes ont eu le cœur touché. Ils n'ont pas négligé cet avertissement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers l'homme de Dieu. Et ils ont posé la question. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Alléluia. Amen. Et celui qui tient les clés, non pas une clé, mais les clés du royaume des cieux a déclaré: répandez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Le véritable baptême se fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu vas quelque part, les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême en vain. Tu as fait ça cadeau. Ça ne pourra pas t'aider. Le seul baptême qui pourra t'aider et qui peut t'aider, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tel que cela a été prescrit par l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Et ça, c'est pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais Amen. premièrement, tu dois te repentir. Pourquoi te repentir? Parce que la repentance, c'est ce qui calme la colère de Dieu. Amen. Plus tu vis dans le péché, plus la colère de Dieu s'enflamme. Plus la colère de Dieu augmente. Alléluia. Amen. En ce moment, tout ce qui te reste à faire pour calmer la colère de Dieu, c'est de te repentir. Mais comment quelqu'un peut se repentir si lui-même n'est pas conscient que ce qu'il fait là, c'est pas bon aux yeux de Dieu? Voyez-vous? C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Les gens refusent de se repentir parce qu'ils ne sont pas conscients que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Oh bien-aimé, rien que de par ta naissance sur cette terre, alléluia, parce que tu es né d'une femme, tu es déjà condamné pour l'enfer. Amen. Car tous sont nés dans le péché. Tous ont été conçus dans l'iniquité. Voyez-vous, nous sommes tous venus au monde en mentant, en étant méchants. Et le don gratuit pour que nous puissions être sauvés, c'est d'accepter Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre le Saint-Esprit, il ne vous sera jamais pardonné. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et le Saint-Esprit, ce jour à la Pentecôte, a utilisé le canal de Pierre pour présenter le baptême au nom de Jésus-Christ. Les gens rejettent cela. Les gens rejettent cela. Amen. Amen. Les gens rejettent cela. Mais Dieu continue d'avertir son peuple. Dieu continue d'avertir son peuple. Tout au long des âges, jusqu'à ce temps de la fin, Dieu envoie Élie de Malachie 4 pour nous ramener à la foi apostolique, pour nous ramener à l'évangile que les apôtres ont prêché. Amen. Mais pendant ce temps, d'autres continuent de négliger la chose. D'autres continuent de négliger la chose. Mais la voix de l'Éternel interpelle quelqu'un à la repentance. Amen. Parce qu'il n'y a que la repentance qui calme la colère de Dieu. Quand Dieu donne un avertissement, la première des choses, tu dois te repentir. Mais comment quelqu'un peut se repentir s'il ne sait pas que ce qu'il fait c'est bon mais c'est pas bon? Amen. Et frère Branham dit, ce que vous avez à faire, c'est d'amener le pécheur dans la présence de Dieu. Lorsque tu emmènes le pécheur dans la présence de Dieu, être conscient que Dieu est vivant et que Dieu le voit, c'est là qu'il va arrêter de voler. Il va arrêter de mentir. Il va arrêter de... Parce que Dieu te voit. Amen. Le pasteur peut ne pas te voir. Alléluia. Amen. Le prophète peut ne pas te voir. Mais il y a un seul. Celui qui est ton juge. Celui qui va te juger, lui, il te voit. Quand tu te caches pour aller prendre les jetons, pour cacher. Quand tu te caches pour aller voler, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand dans ton cœur là-bas tu critiques, tu parles mal, Dieu entend. Bien-aimé,
Et toutes les fois où tu fais ces choses, ça enflamme la colère de Dieu. Tout ce qui te reste à faire ce matin, c'est la repentance. C'est de te repentir. Et non pas te repentir comme un hypocrite. Dieu dit, revenez à moi. Non pas en déchirant vos vêtements, mais en déchirant vos cœurs. Parce qu'en vérité, dans ton cœur, tu dois avoir mal de ce que tu as mal fait. On dit que quelqu'un peut aller voler, tuer. Et puis dans son cœur, il n'y a pas de condamnation. Comment est-ce qu'il va se repentir? Hein? Quelqu'un peut aller violer. Et puis dans son cœur là-bas, il s'en fout. Il n'y a pas de condamnation. Comment est-ce que cette personne va aller se repentir? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Où est passée la crainte de l'Éternel? Où est passée la crainte de l'Éternel? Aujourd'hui est dimanche. Je dois aller à l'église pour aller adorer Dieu. Mais je préfère aller travailler pour avoir de l'argent. Où est la crainte de l'Éternel? Où est la crainte de l'Éternel? Tu demandes à cette personne, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Alléluia. Maintenant, en tant que chrétien, tu trouves ça normal de ne pas venir dimanche à l'église pour adorer Dieu? Tu ne peux pas répondre. Mais en vérité, tu fais du mal à qui? En vérité, tu es dans le piège de l'ennemi. Satan t'amène à penser que tu es chrétien pendant que tu ne l'es pas. Et qui est avec moi ce matin? Amen. Tu viens à l'église. Et puis tu rejettes les enseignements. Tu fais du mal à qui? Tu ne cherches même pas à aller vérifier si c'est vraiment dans la parole de Dieu. Tu fais du mal à qui? Quelqu'un doit réfléchir à ses voix. Quelqu'un doit réfléchir à ses voix. Alléluia. Est-ce que je suis sûr que là où je me tiens, si aujourd'hui Dieu veut exercer ses jugements, est-ce que je pourrais m'en sortir? À n'importe quel moment, la mort peut frapper. Oui. Parce que chaque jour que Dieu fait, on fait un pas de plus vers notre fin. Personne ne sait quand il va partir. Alléluia. Mais la question est, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur? Est-ce que j'ai fait la chose correcte à ses yeux? Pendant qu'il envoie un avertissement en ce temps de la fin, il y a un enlèvement. Il y a un enlèvement. L'épouse de Christ doit se préparer. Alléluia. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que même je suis déjà passé et j'ai déjà traversé la justification? Dès que j'ai traversé la justification, je suis arrivé à la sanctification. Mais est-ce que c'est là que je dois m'arrêter? Je dois arriver à l'adoption. Parce qu'en tant que chrétien, je dois arriver à l'adoption. Lorsque tu seras adopté, c'est là maintenant tu peux dormir tranquille. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à l'adoption, le travail continue, le combat continue. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et le chemin qui va te conduire à l'adoption, ça passe par les 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et on est justifié par quoi? On est justifié par la foi. Et la foi, c'est de croire. Et le premier acte qui prouve que je crois là, c'est quand je prends mon baptême d'eau. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui vient? La sanctification. On est sanctifié par la prière. On est sanctifié par la parole de Dieu. Voyez-vous? Et de sanctification en sanctification, Dieu te lave. Dieu te lave. Parce que là où Dieu t'a pris là, tu étais sale. Il t'envoie dans un endroit pour te laver, te tailler. Et ensuite, il y a quoi? Le glorieux baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et au fur et à mesure, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, de baptême en baptême, de baptême en baptême. Jusqu'à ce qu'un de ces jours, tu vas arriver à cette expérience de la Pentecôte. Amen. Et lorsque tu vas arriver à cette expérience de la Pentecôte, alléluia, Amen. Dieu va t'adopter et Dieu va déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais, il demeurait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu doit se plaire en toi. Dieu doit se plaire avec toi. Qui le croit avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus dit, soyez parfait comme Père Céleste est parfait. Dieu exige la perfection. Et c'est possible pour toi d'être parfait.
Et on devient parfait quand on reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un doit soupirer. Quelqu'un doit prier Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont soif même du Saint-Esprit? Combien de chrétiens aujourd'hui recherchent même le Saint-Esprit? Une interrogation. Amen. Amen. Est-ce que tu es là, tu es sûr que tu recherches le Saint-Esprit comme il se doit? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es sûr que tu recherches le Saint-Esprit là où tu te tiens? Dis-moi, tu pries combien de fois par jour? Et quand tu commences à prier, tu fais combien de minutes? 2 minutes? Et puis tu es sûr que tu recherches le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alors que Dieu dit, revenez à moi. Avec un jeûne, tu es sûr que là où tu es là, tu prends le moment de jeûne. Ça fait combien d'années, ou bien combien de mois, ou bien combien d'années tu n'as pas pris jeûne? Tu n'as pas fait jeûne. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore conscient que la position dans laquelle tu te trouves là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas à ton avantage. Parce que si tu es vraiment conscient que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas à ton avantage, tu vas prendre la chose au sérieux. Amen. Tu vas rechercher de tout ton cœur le Saint-Esprit, la puissance. Amen. Amen. Et tu seras un véritable témoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Non, je serai enlevé, je serai enlevé. Oui, c'est une bonne chose de le croire et de le confesser. Mais quels sont les actes que tu mènes dans ta vie de tous les jours? Quels sont les actes que tu poses? Pourquoi tu remets les choses à demain, à plus tard? Parce que tu n'as pas confiance au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas confiance en ça. Ça ne t'intéresse pas. On court derrière l'argent. Parce que c'est l'argent qui est devenu le Dieu des gens aujourd'hui. L'argent ne pourra pas te faire entrer au ciel. L'argent ne pourra pas te faire entrer au ciel. Alléluia. Amen. Et pendant que Dieu donne l'avertissement, ce n'est pas pour te condamner. Mais c'est pour t'amener à réfléchir à tes voies. À prendre conscience. Est-ce que vraiment la vérité là, est-ce que si aujourd'hui Jésus revient, est-ce que moi je suis prêt? Oh, tu ne sais pas c'est quand il va venir. Le prophète dit, soyez prêts, comme s'il vient à l'instant. C'est comme ça que vous devez vous préparer. Comme si Jésus revient à l'instant même de suite là. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais combien s'en soucient? J'aimerais demander à l'église. Mercredi soir, il y a réunion de prière. Combien sont ceux qui viennent pour la prière? Point d'interrogation. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. C'est chose dont nous vous parlons ce matin. C'est très très important pour l'âme de quelqu'un. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment soif d'avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Or, nous savons que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui garde sa parole. Mais comment tu vas garder la parole de Dieu si toi-même tu ne sais même pas ce que Dieu dit dans sa parole? Est-ce que tu es sûr là où tu es là, tu lis la Bible? Oh, il est écrit, médite la Bible jour et nuit. Ne t'en détourne pas de ça. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Est-ce que tu es sûr que tu lis la Bible là où tu es? Amen. Amen. Frère, toutes ces choses, quelqu'un me dit, ce sont des petits détails. Ces petits détails-là, ça compte. Parce que Satan se cache dans ces petits détails-là pour vous tuer. Oui, oui. Satan vient, il va te présenter des bonbons. Tu vas dire, il est gentil, tu prends pas. Bonbon peut rien me faire. Tu prends bonbon là, tu commences à l'appeler. Après, il va te donner un biscuit. Ah, mes biscuits là, ça peut rien me faire. Un peu. Mais Satan, lui, il sait où il te conduit. Alléluia.
Amen. Regarde, dès qu'il commence là, tu dois lui dire arrête de mon Satan. Amen. Et tout ce que Satan fait, c'est de t'emmener à désobéir, à renier la parole. Tout ce que Satan fait, c'est de t'emmener à ne pas avoir confiance en la parole. Alors il va te montrer quelque chose. Hein? Il va te montrer quelque chose. Il va te dire non, regarde l'argent. L'argent, avec l'argent, tu peux tout faire. Amen. Et tu vas commencer à tomber amoureux de l'argent. Oh, ton âme vaut 10 000 mondes. Amen. Et tous les milliards qu'il y a dans ce monde-là, multiplié par 10 000 mondes, ton âme là, ça vaut plus que ça. Mais combien de jeunes vont vendre leur âme au diable à cause de quelques millions? Les millions là, c'est boîte de sardines et plein. Ne te néglige pas là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Non parce que je suis un vigile, parce que mon salaire est petit. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen de quelqu'un ce matin. Amen. Tu es important dans l'économie du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ton âme vaut mieux que 10 000 mondes. Amen. Ne vous laissez pas séduire, tromper par le diable. La vie de la gloire à venir. Si seulement tu peux voir cette gloire à venir, tu ne vas plus jamais franchir. Amen. Dans le millénium qui attend l'épouse de Christ, nous allons régner 1000 ans sur la terre. Et après ça, il y a la vie éternelle. Le prophète dit, quand on va entrer dans l'éternité, après avoir fait 1 milliard d'années, c'est comme si on n'a même pas encore commencé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment comprendre ces choses? Bien-aimés, faites tout pour ne pas rater ces glorieuses promesses. Faites tout pour ne pas rater le ciel. Amen. Parce que ta présence sur cette terre n'est pas en vain. C'est pour un but bien précis. Amen. Sur cette terre, nous sommes en guerre. C'est un combat. Amen. Nous sommes dans le monde de la connaissance du bien et du mal. C'est juste. Or, le bien et le mal ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Amen. Ils ne peuvent jamais se mettre d'accord. C'est deux directions différentes. Mais quelqu'un doit faire son choix. Et moi, j'ai choisi de marcher avec le bien. J'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Qui le croit avec moi. Amen. Et si j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ, premièrement, je dois garder sa parole. Amen. Je dois placer ma confiance sur ce que Jésus dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu veut t'adopter. Dieu veut te conduire à l'adoption. Et remarquez quelque chose encore. Quand Jésus est parti croiser Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, en tant que prophète, il savait qui était Jésus. Et en ce moment-là, Jean-Baptiste baptisait les gens dans l'eau, dans la mer. Et quand Jésus est venu, Jésus dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, ah, toi qui es le Messie, toi Jésus, normalement là, c'est toi Jésus qui dois moi me baptiser, moi Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste a fait preuve d'humilité et c'est correct. C'est joli à voir, n'est-ce pas? Normalement, c'est Jésus qui doit baptiser Jean-Baptiste. C'est joli à voir, c'est joli à entendre. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à Jean-Baptiste? Jésus dit à Jean-Baptiste, alléluia. Amen. Faisons ce qui est juste. Accomplissons toute écriture. Faisons les choses selon les Écritures. Parce que dans le programme de Dieu, dans l'Ancien Testament, avant qu'un sacrifice ne soit fait, le sacrifice ça devait être lavé. Alléluia. Amen. Oh, Jésus était l'agneau de Dieu. Immolé pour nous. Le sacrifice, celui qui devait conduire un sacrifice à la croix. Oh, avant que le sacrifice ne se fasse, il doit premièrement, le sacrifice doit être premièrement lavé. Donc Jésus connaissait ces choses. Il dit au prophète, il est avantageux pour nous que nous accomplissions toute justice. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à l'église ce matin, il est avantageux pour nous que nous accomplissions toute justice. Amen. Tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il y a un enlèvement. Quelqu'un doit se préparer.
Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ceux du temps de Noé qui n'ont pas cru au message de Noé, ils sont tous morts dans leur péché. Voyez-vous? Regardez au temps du roi Akab. Akab a été l'un des plus méchants et mauvais rois d'Israël. Il avait fait quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Il s'était marié à une païenne du nom de Jézabel. Et Jézabel était une idolatrice, une idolâtre. Elle avait introduit l'idolâtrie en Israël. Les maquillages, les faux ongles, les faux cils. Alléluia. Amen. Les boucles d'oreilles. Jézabel avait introduit ça en Israël. Et Israël était devenu un pays d'adorateurs d'idoles. Et aujourd'hui, les chrétiens, faux ongles. Je suis en Jésus, un faux ongle. Je suis en Jésus avec rouge à lèvres. Je suis en Jésus avec un pantalon, culotte. Les piercings par-ci, par-là. Comme le frère Paul me dit la dernière fois. À Abidjan, même là, vraiment, les filles là, tiens, c'est compliqué, hein. Par-ci, par-là, c'est percé. Culotte, pantalon, collant, tout se promène nu dans les rues. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais avant, il voyait ces choses, ça ne lui disait rien. Il aimait ça. Mais aujourd'hui, il arrive à un stade, il commence à voir les choses différemment. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit entre, il éclaire ta vision. Amen. Et tu commences à voir les choses différemment. Amen. Alléluia. Glory. C'est une abomination aux yeux de Dieu lorsqu'une femme porte pantalon pour se promener. Amen. Quelqu'un doit commencer à voir les choses différemment. Amen. Quelqu'un doit commencer à sortir des pièges du diable. La Bible dit, faut pas tu vas te faire des incisions. Faut pas te déchirer ton corps. Maintenant, quand tu perces tes oreilles, vous mettez bout d'oreille là, c'est pas une incision que tu as fait. Nous avons percé les fronts, les langues. Alléluia. Amen. On veut ressembler à quoi? Les rouges à lèvres. Le signal rouge est sa venue. Les jugements de Dieu vont s'abattre sur cette terre. Parce que lorsque Dieu regarde le monde aujourd'hui, Dieu est découragé. Si l'apôtre Paul, il ressuscite ce matin, je ne vais même pas dire Abidjan, Saint-Globo ici, il commence à se promener là. Quand il va voir les jeunes filles dans les rues en train de se promener en culotte, en pantalon, il aura mal au cœur. Parce que ce n'est pas l'évangile qu'il a laissé. Amen. Et nous devons combattre pour la foi qui a été laissée une bonne fois pour toutes par tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et l'église a commencé au temps des apôtres. Et l'apôtre Paul dit, nous avons laissé l'évangile, ces enseignements-là, comme une fondation. Une fondation solide. De sorte que si quelqu'un dit, il est sage. Amen. Amen. S'il veut partir, il veut continuer à s'appuyer là-dessus pour construire. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? D'autres mettent de côté la fondation que les apôtres ont déposée. L'apôtre Pierre, celui qui a les clés de l'homme des cieux, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et d'autres viennent dire, notre premier pape, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est votre premier pape. Mais pourquoi vous avez changé la fondation que l'apôtre Pierre a laissée? Il y a quelque chose qui cloche dans votre témoignage. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory. Quand le Saint-Esprit prend place, ta vision commence à changer. Et l'un des signes qui prouve que tu l'as reçu, c'est quand, voyez, le travail de l'âme, tu commences à avoir soif de la parole. Tu commences à avoir soif de Jésus. Et tu commences à avoir une compréhension claire de la parole des Écritures. C'est l'un des signes qui prouve que tu l'as reçu, tu es sur le bon chemin. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Lorsque Dieu regarde ce monde, Dieu est découragé. Alléluia. Amen. Quand Dieu regarde l'église aujourd'hui, Dieu est découragé. Parce que le monde aujourd'hui est dans l'église. Tu passes dans l'église en même musique mondaine, coupée, décalée. Parce que c'est la fête dans l'église là. C'est triste. Tu entends par-ci par-là, tel pasteur, tel prêtre, est parti coucher avec telle femme, a commis adultère et impudicité. Tu te poses la question. Mais c'est quel Saint-Esprit ils ont reçu et puis ils ne peuvent pas vaincre le péché. Amen. Amen. Et les païens eux-mêmes disent, oh, on va suivre ces gens-là, on préfère rester dans notre païen. Vous
êtes le sel de la terre, comme la Bible dit. Et si le sel perd sa saveur, quelle sera sa valeur? C'est-à-dire, quand on voit un chrétien, on doit avoir l'envie de devenir chrétien. Amen. Oui, oui. C'est-à-dire, toi, quand tu vas partir à l'école, tes amis de classe vont te voir. Ta vie, là, ça doit les emmener à désirer à devenir chrétienne. Amen. Quand tu vas au travail, les autres doivent se poser la question, lui, il est différent des autres chrétiens. Même s'il ne va pas te suivre là, mais ils vont reconnaître que tu es différent des autres chrétiens là. Amen. Amen. Le christianisme, c'est une vie. C'est la vie de Jésus à nouveau dans le croyant. Amen. Et le prophète Malachie 4 dit, le message que je suis venu apporter, c'est pour bâtir des individus. C'est pour ramener la personne de Christ dans le croyant. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et un message comme cela, on va jeter ça? Je dis non. Toujours je dis aux gens, j'ai des brochures, j'ai des prédications, j'ai des enregistrements du prophète. Mais combien sont ceux qui viennent frapper à ma porte pour dire non, est-ce que je peux avoir aussi pour écouter? Où est la soif? Ou bien la révélation n'est pas encore. Mais ce matin, quelqu'un doit prendre conscience. Amen. Que sans ce message-là, tu vas rester. Alléluia. Amen. Et tu vas subir les jugements, la colère de Dieu. Amen. Amen. Je peux entendre ton amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, je suis parti dans l'église là. Là-bas, là, le monsieur ne prêche pas bien. Ah bon? Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu meilleur prédicateur que Jésus. Vrai ou Amen. faux? Vrai ou faux? Vrai. Mais une fois Jésus, quand il avait fini de prêcher, là, il y a eu 70 qui étaient les ont dit, tiens, toi, ton affaire là, ça ne nous arrange pas, on s'en va, ils sont partis. Alléluia. Amen. Mais 12 sont restés. Jésus se tourne vers les 12 autres, il dit, mais pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Et l'apôtre Pierre, j'aime cet homme de Pierre. Il prend la parole, c'est Dieu sur son cœur et il dit, il ne tourne pas en rond. Il dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Même si on ne comprend pas, même si ce n'est pas intéressant, ce que tu dis, c'est la vérité, on dit Amen, on va suivre ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et ce que je te prête, c'est la vérité pour le bien-être de ton âme. Dieu a envoyé un messager prophète dans ce temps de la fin. William Warren Branham. Il a apporté des enseignements. Tous les mystères ont été révélés. Et c'est son message-là qui va te donner la foi apostolique et la foi de l'enlèvement. Et ça va faire que tu vas échapper à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Vous comprenez? Et quand le prophète est venu, vous voyez, il vient pour nous ramener à la foi apostolique. Donc il vient pour nous ramener à l'évangile que les apôtres ont prêché. Alors que je me tiens ici à chaque fois et je vous présente l'évangile que les apôtres ont prêché. Voyez-vous? Amen. 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 Je peux entendre ton amen. Amen. Et le prophète dit, l'église catholique, quand la Bible parle de la mère prostituée, l'église prostituée, la mère prostituée des prostituées, c'est l'église catholique. Amen. Alléluia. Amen. Et que le système catholique, c'est un système antichrist. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Et le prophète, une fois, il était allé à Rome. La Bible dit que cette église prostituée-là, elle est assise au milieu de 7 collines. En Rome, oui, l'église catholique, son siège se trouve ça, au Vatican. Et le Vatican se trouve à Rome. Et la ville de Rome est entourée par 7 montagnes. Amen. Dieu a son langage. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Amen. La ville de Rome est entourée par 7 montagnes. Il y a 2 villes sur cette terre qui sont entourées par 7 montagnes. Il y a une ville d'un pays asiatique là. Amen. Et puis il y a Rome. Mais la différence entre ces 2 villes là, c'est que Rome est particulière. Rome, au sein de Rome, il y a Vatican, une église. L'église catholique.
Amen. Amen. Et le prophète dit, il avait été invité par le pape en son temps pour aller visiter Rome, Vatican. Quand il est arrivé là-bas, pendant qu'il se promenait, il a vu une chaise du pape sur laquelle était écrit Vicaris Filii Dei. Ce qui signifie le représentant du Fils de Dieu. Et Vicaris Filii Dei, c'était écrit en chiffres romains. Alors le prophète s'est mis à calculer, à additionner ces chiffres romains. Ça a donné 666. Amen. Amen. Or, la Bible dit que cette église, cette prostituée, il y aura une marque de la bête. Et c'est le chiffre 666. Amen. Alléluia. Amen. 666. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quand c'est un nombre d'hommes, ça donne 666. Amen. Le 6 représente l'humain. Vous comprenez? Donc quand c'est le 6e jour, Dieu a créé l'homme, l'être humain. Le 6 représente l'humain. Tu es avec moi? Amen. Vous dites que si tu t'appuies sur l'intelligence humaine en tant qu'être humain, là, tu es pris au piège du diable. Et 666, c'est-à-dire 6 multiplié par 3. 3, c'est-à-dire la chose dans sa perfection. C'est-à-dire, l'intelligence humaine a atteint son paroxysme. Alléluia. Amen. Il faut s'en méfier. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles qui sont créées. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un veut être dans la rue, il voit le frère, il te prend ta photo. Et puis ta photo, et ça en fait tout. Que toi, tu étais avec tel prostituée. Tu allais boire, fumer. Il va te montrer, puis on vient, on te montre la chose. Tu regardes, tu dis, hein? Ouais. Regardez vous-même aujourd'hui les vidéos d'intelligence artificielle qu'on présente. Regardez comment ça active la réalité. Mais nous savons que les choses ne font que s'améliorer. Imaginez dans 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait peur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Où est-ce que le monde s'en va? Frère, il n'y a plus de temps. Et la Bible dit que de cette mère prostituée, elle a eu des filles prostituées. L'église catholique, la mère prostituée, elle a des filles prostituées. Ce sont les églises protestantes. Arrivé à ce moment, les églises protestantes se sont levées, ont commencé à protester contre le système catholique. Et ils sont sortis du système catholique. Sauf qu'aujourd'hui, ces mêmes églises-là sont retournées au système catholique. On enlève une partie de la parole et puis on ajoute sur la parole. Or, la Bible dit n'enlevez rien, n'ajoutez rien. Voyez-vous? Amen. Aujourd'hui, l'église catholique est en train de travailler pourquoi? Pour l'union écuménique, l'union des églises. Pour que toutes les églises s'unissent, former un pour parler le même langage. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le prophète nous a avertis. Il dit, lorsque l'église catholique va choisir un pape américain, sachez que c'est terminé. Parce que c'est ce pape américain-là, c'est lui qui va organiser l'union des églises. Or, nous savons que tout récemment, l'église catholique a élu un pape américain. Est-ce que j'ai encore le temps? Pendant que Dieu est en train d'avertir, allez partout dans le monde entier, répandre l'évangile. Ce n'est pas seulement à Abidjan, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, même dans les villages, même dans les campements. Parce que Dieu a ses enfants partout. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va toujours utiliser un canal pour parler. La chose peut être simple. Peut-être ce n'est pas intéressant à entendre. Alléluia. Amen. Mais regarde la chose au travers de la parole. Et tu comprendras. Amen. Amen. Que tu es en danger. Parce que nous sommes au temps de la fin.
Et il y a un enlèvement. La seule façon pour toi, alléluia, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tant que tu ne l'as pas encore reçu, tu entends. C'est une question de vie ou de mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu n'entends pas ces choses par hasard. Amen. Voilà, ta vision va commencer à changer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a commissionné. Amen. Alléluia. Amen. De répandre cette vérité de la parole. Amen. Parce qu'il y a des enfants ici dans ce village. Amen. Ta présence ici n'est pas vaine. Mais maintenant, il ne s'agit pas de rentrer et puis ressortir. Ou bien un pied dedans, un pied dehors. Mais convaincu, alors concerné. Si je suis convaincu qu'il y a vraiment un message à ce temps de la fin, et que j'ai pu identifier le messager de mon âge, alors je dois me sentir concerné par le message. Alléluia. Je regarde l'heure. J'ai fini bientôt. Alléluia. Amen. Je dois me sentir concerné. Quand Dieu envoie un avertissement, frère, c'est pour t'interpeller. Parce que quand le jugement va commencer à s'abattre là, il n'y a plus de miséricorde. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le prophète dit que toutes ces églises organisées que vous voyez, le Saint-Esprit s'est retiré de ces églises. Que ce soit Assemblée de Dieu, Sémao, Catholico, tout ça sont des noms blasphématoires. Dieu s'est retiré. Si tu veux aller dans l'enlèvement, le message. Si tu laisses le message, ça te risque de périr. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu a dit à son prophète Jonas, va dans la grande ville de Ninive. Pour aller dire à Ninive que j'ai vu le péché, et que dans 40 jours, je vais frapper la ville à cause de leur péché. Et j'aime pas. Amen. Jonas a eu peur dans un premier temps. Parce que Ninive était une grande ville remplie de bandits, de païens, hors la loi. Amen. Amen. Et comme j'aime le dire, c'est comme si on te prend, toi chrétien, dit va en Arabie Saoudite, va parler de Jésus dans les rues d'Arabie Saoudite. Ah! Alléluia, tu vas serrer ceinture. Donc Jonas, il a vu que c'était un peu compliqué, il a voulu prendre un autre chemin. Tarsis. Il est monté dans un bateau, dans un navire, pour aller à Tarsis. Il dit, ça se prend des vacances. Oh, le message était urgent, dans 40 jours, la ville sera détruite. Va dire ça dans cette ville. Quand il est parti, vous connaissez l'histoire. Il y a eu la tempête. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'on prenne Jonas, vous le jetez dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans l'eau, il y a une baleine. Il a récupéré pour aller le vomir là-bas dans la ville où il ne voulait pas partir. Et quand Jonas est arrivé là, il s'est mis à prêcher dans toute la ville. Il s'est mis à donner l'avertissement. Dieu dit dans 40 jours, à cause de votre péché, il va détruire la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de cette ville, avec tous les habitants, ils ont décrété un moment de jeûne, de prière et de repentance. Un moment de jeûne, même les animaux, il ne faudra pas qu'on les donne à manger. Ils n'ont pas négligé l'avertissement, ils ont considéré la chose. Alléluia. Amen. Voilà, quelqu'un doit prendre conscience que quand Dieu donne un avertissement, je ne dois pas négliger la chose, je dois considérer la chose. Quand ils ont considéré, ils se sont repentis. La ville de Ninive s'est repentie. Et quand la ville de Ninive s'est repentie, Dieu, au lieu de détruire Ninive, Dieu les a pardonnés. Amen. Ce Dieu-là, est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? La repentance calme la colère de Dieu. Mais il y a eu des cas où les gens ont refusé de se repentir. Comme les gens au temps de Noé. Amen.
Comme je parlais de Jézabel, elle est puis d'Akab. Élie avait donné un avertissement à Akab et Jézabel. Ils n'ont pas considéré cela. Et le jugement de Dieu est venu les frapper. Ah, Jézabel a été mangée par un chien. Alléluia. Amen. Il y avait qui encore? Le roi Hérode. Il avait pris pour femme la femme de son frère. Et c'était contraire à la loi. Et le temps. Et le prophète Jean-Baptiste pouvait lui dire ouvertement, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et au lieu de se repentir, il a écouté sa femme qui lui a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et il allait couper ça. La fille de sa femme. Et le jugement de Dieu les a tous frappés. Bien-aimé, qu'est-ce que je dois retenir? Quand Dieu donne un avertissement, ce n'est pas pour te frapper en même temps. Amen. Amen. Quand il te donne l'avertissement, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et ça commence par la repentance. Alléluia. Et ça calme la colère de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes au temps de la fin. Que quelqu'un se rappelle et que quelqu'un se souvienne. Il y a un enlèvement. Est-ce que je suis prêt là où je me tiens? Amen. Ça commence par la nouvelle naissance. Est-ce que même je suis né de nouveau? Est-ce que même j'ai pris mon baptême d'eau? Je ne suis même pas encore arrivé à la justification. À plus forte raison, parler de sanctification ou de baptême de Saint-Esprit. Que cette église se pose de bonnes questions. Que mon frère puisse se poser de bonnes questions. Amen. Que ma soeur puisse se poser de bonnes questions. Amen. Est-ce que là où je me tiens, je suis en ordre? Parce que lorsque le jugement frappe, il n'y a plus de miséricorde. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quand le déluge autant de Noé a commencé à tomber, la pluie a commencé à tomber, il y a des gens qui voulaient sauter pour rentrer dans la fenêtre de l'arche. Dieu lui-même est venu fermer ça. Alléluia. Pendant que c'est encore possible, quelqu'un doit réfléchir à ses voies. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut tous se tenir debout.